Bonjour à tous, bienvenue dans le Morning Echo du mercredi 6 février 2019. Et bien entendu, la photo du jour, c'est ce discours donné donc il y a 3 heures maintenant par Donald Trump, le fameux discours sur l'Union. Alors bien entendu, c'est un discours de 83 minutes dans lequel Monsieur Trump donc a montré sa détermination à vouloir construire ce fameux mur à la frontière mexicaine, sachant que les négociations avec les démocrates doivent aboutir assez vite puisque le prochain shutdown, c'est-à-dire la fermeture partielle de l'administration américaine, est prévu pour dans 10 jours. Il a réitéré également le fait que l'économie américaine était en train de vivre un miracle et qu'il ne fallait donc pas avoir de vision partisane, mais il s'est bien sûr montré assez ferme sur aussi le fait que les négociations avec la Chine et la Corée du Nord continuent. Donc voilà, un discours plutôt offensif, bien entendu bien passé pour les républicains, beaucoup moins pour les démocrates, mais voilà, c'est fait dans un contexte où vous voyez encore, on a eu une hausse des bourses mondiales hier, en particulier au niveau de l'Europe, une surperformance assez notable, notamment du CAC 40 en France et du DAX en Allemagne, ce qui amène les indices à plus maintenant de 7%. Et le graphique de droite est intéressant parce qu'il démontre que en fait c'est complètement lié à l'offre de monnaie qui est présent dans l'économie et le fait que les banquiers centraux depuis la fin du mois de décembre ont pris acte du ralentissement économique pour modérer leur politique monétaire. Donc voilà, c'est complètement lié et c'est une donnée à vérifier pour voir si véritablement cet élan boursier peut continuer, même si nous pensons qu'une pause est souhaitable au moins à court terme. Alors, un mot, puisque on est aujourd'hui, va s'ouvrir le salon des entrepreneurs en France. Alors, il faut savoir que le fameux système des auto-entrepreneurs fait ses 10 ans. Il y a eu 2,8 millions d'auto-entrepreneurs, de sociétés d'entrepreneurs qui se sont créées. Aujourd'hui, il en reste environ donc 1,3 million. Alors, le poids dans l'économie, il reste toutefois assez faible puisque c'est 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais enfin, c'est intéressant. Ça vient souvent en complément de revenus pour des salariés et l'idée c'est que véritablement ça crée une dynamique entrepreneuriale en France. Donc voilà, c'est à souhaiter, c'est à signaler ce régime qui fête donc ses 10 ans. Autre point aussi intéressant, ça a été relayé donc par la FEVAD hier, et c'est des graphiques qui viennent donc du quotidien Les Échos. C'est donc le commerce en ligne. Alors, le commerce en ligne, ça représente 92 milliards d'euros de transactions donc en 2018. Alors la hausse est encore à 2 chiffres pour l'année dernière, donc plus 13,4%. Il n'y a pas eu vraiment d'effet gilet jaune, c'est-à-dire de report massif d'achat physique vers Internet ou vers le mobile. Au cours du mois de décembre, mais enfin voilà, c'est toujours des chiffres assez significatifs avec notamment une bonne performance lors de ce fameux Black Friday fin novembre, et puis bien entendu une mainmise sur le smartphone puisque les achats passent de plus en plus les achats électroniques passent de plus en plus via ce biais. Voilà, donc une croissance encore forte à signaler. Alors un tout petit focus macro sur l'Inde. Ce matin je voulais le faire parce que c'est des graphiques qui ont été relayé cette fois-ci par le Financial Times. Alors il y a des élections qui vont se tenir en Inde. Alors c'est un tellement grand pays que ça va près de 2 mois pour avoir les élections législatives. Alors vous voyez qu'en fait l'Inde continue à croître, l'Inde continue à rattraper la Chine notamment. Ça c'est donc la richesse créée par habitant. Vous voyez que dans les projections faites d'ici 2020, notamment par le FMI, l'Inde a même dépassé la Chine. La dette du pays est somme toute assez faible puisqu'elle représente 60% de la richesse créée chaque année. C'est beaucoup moins par exemple que la France ou bien entendu que l'Italie. Et les performances boursières de l'indice indien sont quand même assez significatives depuis maintenant plusieurs années, mais on pense qu'il y a encore du potentiel, notamment si Modi est reconduit à la tête du pays, le Premier ministre indien. Donc voilà, c'est à suivre, mais quoi qu'il en soit, même si les élections peuvent avoir un effet politique sur le pays, en termes de croissance et de géant économique, il faudra vraiment compter avec l'Inde dans les prochaines années.
Au niveau des brèves, alors d'abord Lafarge Holcim qui essaye de retrouver donc son lustre d'antan, songe à vendre ses actifs, notamment donc dans tout ce qui est région du Moyen-Orient. Alors on parle quand même de 8 milliards de dollars d'actifs, ce qui pourrait lui permettre de réduire sa dette et d'en donner peut-être une partie aux actionnaires. On verra véritablement s'il y a confirmation de cette information dans les jours et semaines à venir. Alors Toyota ce matin a donc dit qu'il allait vendre, qu'il avait vendu plus de 10 millions de voitures pour 2018, même si elle revoit un petit peu à la baisse ses prévisions de bénéfices nets. Vous voyez que l'action a baissé donc en mi-séance, on verra la clôture donc à moins 0,92%. La tendance reste assez stable. C'est une des actions japonaises qui donne le plus de dividendes, donc peut-être que Toyota peut être regardé de nouveau. Bien entendu, pour le moment, c'est toujours l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi qui tient le pavé, le haut pavé des meilleurs, des plus grands constructeurs mondiaux. Alors, Snap n'est pas encore mort, alors même si le réseau social, donc plutôt destiné à la jeunesse, a quand même subi les foudres de la bourse, puisque plusieurs fois il a revu ses résultats et ses anticipations de chiffre d'affaires à la baisse. Mais enfin voilà, le nombre d'utilisateurs commence à se stabiliser, 186 millions d'utilisateurs au quotidien sur le dernier trimestre, des perspectives de chiffre d'affaires qui se maintiennent, et bien que voilà, il en fait pas plus donc aux investisseurs, puisque vous voyez ici que en après-bourse, et bien l'action reprend 17%, mais Snap n'est pas encore sorti du bois, et on verra peut-être qu'une alliance avec un des géants du net pourrait faire son sens dans les prochains mois. Alors juste un petit mot sur le ciné, puisque c'est quand même il y a aujourd'hui, donc mercredi, les différentes sorties. Alors c'est véritablement le film qui va marquer ce mercredi, puisque ça s'appelle La Favorite. C'est apparemment, selon les critiques, un excellent film, notamment sur la manipulation féminine autour, bien entendu, de lutte d'influence de deux femmes via la reine d'Angleterre. Donc vous voyez qu'il y a eu 10 nominations aux Oscars. Le réalisateur, qui est un réalisateur grec, a eu le Lion d'argent donc au Festival de Venise. Véritablement une belle sortie, et apparemment un jeu d'acteurs époustouflant des trois actrices principales. Voilà donc pour l'essentiel de l'économie. Bien entendu, on vous souhaite une excellente journée. On va citer la phrase du jour. Elle nous vient du grand Bob Marley, qui a dit cette merveilleuse citation: ne vis pas pour que ta présence se remarque, mais pour que ton absence se ressente. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt sur le Morning Echo.